monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va s'intéresser ce soir à la professionnalisation de nos talents guadeloupéens et on sait qu'ils sont nombreux sur le département dans toutes les disciplines. Avoir du talent, c'est une chose. Comment en faire son métier? C'est l'objectif avoué de START, cette émanation du conseil départemental qui doit permettre justement à cette jeunesse de pouvoir s'exprimer professionnellement dans son domaine d'activité. Et pour en parler ce soir, nous recevons Cindy Decimus. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue chez nous ce soir. Vous êtes chargé de projet donc sur ce projet START auprès du conseil départemental. Exactement. Je le disais en introduction, déjà c'est un constat que l'on fait régulièrement, quotidiennement. La Guadeloupe regorge de talents et ce dans plein de disciplines. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. On a identifié beaucoup de talents ici sur notre territoire qui permet également de faire rayonner la Guadeloupe et c'est un enjeu aujourd'hui du conseil départemental de pouvoir les mettre en avant, les mettre en valeur, les détecter, les accompagner et ensuite les professionnaliser pour continuer toujours à faire rayonner le territoire. Ouais, des talents dans la danse, dans la musique, exact. Dans l'art audiovisuel, dans la peinture, enfin c'est assez large comme panel. Le département, la volonté en tout cas de ce projet START, c'est de pouvoir ouvrir la porte à tous les types de talents. Exactement, on propose plusieurs disciplines pour ce concours, donc comme vous l'avez dit, la danse, la musique, aussi bien chanteur que musicien, interprète, l'audiovisuel et le cinéma, l'expression théâtrale, donc là on a affaire à des comédiens, des humoristes, des slameurs aussi, pourquoi pas, des poètes, et enfin... J'ai oublié la dernière catégorie, l'art visuel, exactement. Voilà. Et là qui englobe également peintres, graffeurs, dessinateurs, peu importe. Et là aussi on a des talents. Alors quand on parle d'une volonté de professionnaliser, ça reste aussi un concours parce qu'il y a un jury particulièrement bien choisi, j'ai envie de dire, pour accompagner ces jeunes talents. Tout à fait, on a identifié 5 jurys par discipline, des professionnels connus et reconnus dans leur domaine pour pouvoir du coup distiller quelques conseils également à ces jeunes talents. Il ne s'agit pas uniquement de formuler un jugement, au contraire, ils sont vraiment dans cette démarche d'accompagner ces talents et comme je le dis souvent, ils ont ouvert la voie aussi, ils ont été confrontés à certaines difficultés, donc c'est un moyen pour eux, j'ai l'impression, de transmettre ces connaissances pour leur permettre... L'expérience sert à être transmise, plus qu'un concours, hein, même si il y aura forcément des récompenses pour ceux qui vont le mieux exprimer leur talent, j'ai envie de dire. Vous parliez d'accompagnement, c'est aussi structurer un projet, aider à structurer justement une filière dans le talent exprimé. C'est ça, au-delà de la prestation qui est proposée par le talent, on accorde beaucoup d'importance également au projet professionnel qui sera mené, que le talent souhaite mener, et également à sa manière de se présenter, à sa motivation, pour garantir que le projet sera mené jusqu'à son terme. Oui, pouvoir l'exprimer localement, pouvoir aussi l'exporter, parce que finalement c'est aussi l'image de la Guadeloupe qu'on arrive à véhiculer à travers l'expression de ses talents. C'est ça, comme on l'a dit, c'est vraiment un moyen de faire rayonner la Guadeloupe, et puis on a constaté aussi que c'était un moyen de développer économiquement le territoire, donc oui, ça a tout son intérêt. Oui, parce que ce sont des talents que l'on va retrouver lors de festivals, lors de concerts, enfin toute manifestation qui peut effectivement laisser place à cette expression. Concrètement, comment ça se passe? Alors je ne sais pas si moi j'ai un talent particulier, d'ailleurs si j'ai l'âge requis, je ne sais pas non plus. Est-ce qu'il y a justement un âge, une tranche d'âge précisée? Oui, le concours s'adresse aux jeunes de moins de 30 ans et il n'y a pas de limite d'âge pour candidater, enfin de l'âge de départ. Donc c'est-à-dire qu'il est également ouvert aux personnes qui sont mineures dès lors qu'on a l'autorisation des parents. Oui, bien sûr. Oui. Et pour cela, il faut se rendre sur le site internet start.gp où vous pouvez consulter le règlement et également remplir le formulaire pour nous parler un peu de vous, nous présenter ce que vous savez faire, nous montrer des vidéos, nous envoyer des bandes son, nous envoyer un portfolio, un CV, peu importe, pour nous permettre d'apprécier vraiment ce que vous savez faire. À partir de là, comment ça se passe? Il y a un collège, le jury se réunit et il y a des choix qui sont opérés forcément. C'est ça, certains membres du jury et également quelques agents du conseil départemental se réunissent pour pouvoir analyser ces candidatures. L'appel à candidature est ouvert, j'en profite également pour le dire, jusqu'au 30 avril. À ce moment-là, la phase d'étude des dossiers se fait et nous convoquerons 20 candidats par discipline pour des auditions en face du jury qui auront lieu à la fin du mois de mai. Ce sont, on l'imagine, des auditions pas itinérantes, mais en tout cas réparties sur l'ensemble du territoire. Alors elles auront lieu non sur un seul lieu fixe et identifié déjà, déterminé, qu'on vous communiquera très bientôt. D'accord, à venir, donc on le saura, mais en tout cas ce qui est important de retenir, c'est que la phase d'inscription est ouverte, vous l'avez dit, on va le redire, c'est sur le site internet du conseil départemental. Sur le site internet start.gp, vraiment le site qui est dédié à ça. Exactement, on est
également présent sur les réseaux sociaux, sur un compte Instagram, Start Guadeloupe, et voilà tout. Très bien. Alors Start, on l'a dit, hein, vous l'avez compris, cette volonté. Alors il y a forcément des talents qui parfois ne sont pas justement sur les réseaux sociaux, ça peut paraître surprenant. Comment véhiculer l'information? C'est aussi lancer un appel aux parents, à ceux qui voient, qui détectent des talents et susciter chez eux l'envie finalement de rejoindre le projet Start. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de communiquer massivement auprès des jeunes, mais également auprès des adultes pour qu'ils puissent relier l'information. Lorsque je dis ça, je pense également aux enseignants. Je pense aux écoles de musique, aux écoles de danse, peu importe. Selon moi, c'est une belle opportunité parce que comme on l'a dit, il y a un prix à remporter à la fin. Donc comme je le disais, il y a une phase d'audition. À la suite de ces auditions, 5 finalistes par discipline seront identifiés. Et ensuite, une finale ouverte au public aura lieu. Et à l'issue de cette finale, un lauréat par discipline sera identifié. Ces lauréats, donc qui seront au nombre de 5, remporteront la somme de 10 000 € au profit de ce projet professionnel, se verront accompagnés aussi par 50 heures de formation pour avoir une sorte de boîte à outils pour pouvoir se retrouver un peu dans ce... Oui, parce que quand on parle de boîte à outils, il y a la valeur juridique, la valeur administrative. Monter un projet professionnel, ça comporte tout un ensemble de compétences que le talent lui-même ne peut pas avoir tout seul. Ça, exactement. Donc c'est vraiment cette idée de les accompagner, comme on le disait, vers la professionnalisation et également des immersions dans des universités, auprès de professionnels pour pouvoir acquérir également de l'expérience sur le terrain. Comme je disais, donc 10 000 € de bourse à remporter, c'est aussi un moyen de... comment je peux dire, de structurer ce projet, d'utiliser cette somme au profit du projet, que ce soit pour des inscriptions dans de la formation ou même dans on n'a pas gagné 10 000 € comme on l'aurait gagné au loto. Exactement. Voilà, c'est vraiment inscrit dans une démarche. Oui, voilà, exactement, au profit vraiment de ce projet. Donc, d'où cet appel, en tout cas, massif et la volonté de transmettre l'information au plus grand nombre pour que, du coup, les adultes puissent transmettre cette information également aux plus jeunes. Voilà, et vous l'avez dit, la finalité, un beau final à venir, ce sera à peu près... Ce sera sur la période de fin juin, début juillet. D'accord, donc à l'ouverture des vacances, ça devrait être pas mal et on imagine qu'il y aura une belle programmation pour cela. Une question, c'est de se dire aussi que ceux qui ne sont pas lauréats, participer au concours, c'est avoir accès à des professionnels. On parlait du jury, mais également à tout, j'ai envie de dire, tout l'environnement qui accompagne le projet Start. Tout à fait. Ce sont des belles rencontres, à mon avis, qui se profilent. L'occasion d'échanger avec des professionnels dans le domaine de l'art. Et également, pourquoi pas, de faire des rencontres entre jeunes qui peuvent aussi donner lieu on peut créer de l'émulation, en fait. Exactement. Donc oui, il y a tout intérêt à rejoindre ce concours pour pouvoir élargir son réseau professionnel et artistique, j'ai envie de dire. Très bien, un concours, on n'en est pas à la première édition, mais qui a volonté de s'installer durablement sur le territoire. Exactement, oui. On est maintenant à la 3e édition. Il y a eu quelques éditions auparavant, quelques années en arrière, et on essaie de remettre ça au goût du jour. Et on a vu également la discipline audiovisuelle et cinéma qui a vu le jour, qui n'y était pas auparavant. D'autant qu'on a eu des succès assez importants ces derniers temps, et ça peut susciter des vocations aussi. Tout à fait. Et parfois, c'est vrai que lorsqu'on n'évolue pas ou notre écosystème n'évolue pas dans le milieu artistique, ça peut être compliqué de s'y retrouver. Là, c'est vraiment l'occasion de se renseigner sur les formations qui peuvent exister et comment accéder à certaines institutions, à certaines entreprises pour, pourquoi pas, développer ce projet professionnel. En tout cas, vous l'avez compris, Start, c'est parti. Les inscriptions sont en ligne sur le site start.gp. On souhaite un bon concours, bon rendez-vous et surtout, allez-y, inscrivez-vous. Exactement, n'hésitez pas, on reste disponible si vous avez des questions. N'hésitez pas à venir dans nos DM sur nos réseaux sociaux, à nous poser toutes les questions et on se fera un plaisir d'y répondre. Merci à vous, Cindy Decimus. Merci à vous pour l'invitation. Merci de nous avoir suivis. À très vite pour un prochain numéro de Questions sans détour.